J'espère que tu as apprécié cette fidélité comme moi je l'ai appréciée. Oui, depuis le début de cette semaine, il a été fidèle. Il a été encore extraordinairement bon, comme nous l'a partagé notre sœur Suzanne Chantal mercredi dernier. Il est trop bon, comme elle le disait avec ses expressions. Oui, il est important de toujours reconnaître sa fidélité, de toujours reconnaître sa bonté dans chaque moment de ta vie. Quel que soit le chemin par lequel tu passes, quelles que soient les batailles, les challenges par lesquels tu passes, bien-aimé, il y a une chose que tu ne dois jamais oublier, de reconnaître la fidélité du Seigneur. Oui, il est fidèle. Il est fidèle. Parfois, parfois nous croyons et nous espérons que sa fidélité est liée à l'accomplissement de ses prophéties, des paroles, à l'accomplissement des miracles dans nos vies. Non, bien-aimé, il y a un miracle que tu sembles être inconscient, que tu sembles oublier. Le miracle, ça se passe chaque matin, quand tu te lèves de ton lit, quand tu te lèves vivant, quand tu as le souffle de vie. C'est un miracle. Parce que si cela ne dépendait que de certaines personnes, si cela ne dépendait que de certains individus, tu ne serais pas là debout ce matin. Tu n'aurais jamais vu cette journée. Tu n'aurais jamais apprécié cette journée. Tu ne serais jamais allé à ton boulot. Tu n'aurais jamais eu cette opportunité. Tu n'aurais jamais souri. Tu n'aurais jamais ri. Vous voyez un peu. Donc, en cela, il est important de reconnaître la fidélité du Seigneur. En chaque moment, à chaque temps, en chaque saison, rendons-lui grâce. Il le mérite, il est fidèle. Il est fidèle. Oui. Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce avec moi? Est-ce que là où tu es, tu peux ouvrir ta bouche et commencer à bénir le Seigneur pour sa fidélité dans ta vie? Oui, bien-aimé, rends grâce, reconnais sa fidélité dans chaque domaine de ta vie, reconnais sa fidélité dans chaque instant de ta vie, le long de cette journée, le long de cette semaine, reconnais sa fidélité. Commence à prier là où tu es, bien-aimé. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Oui, rends-lui grâce. Oui, dis-lui merci. Dis merci pour chaque situation, même cette situation compliquée dont tu as été victime, que tu ne comprends même pas. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il a préservé ta vie. Il a gardé ta vie. Il a fait grâce en sorte que tu te retrouves là en ce moment. Oui, bien-aimé, si ce n'était que le plan, si ce n'était que le plan de l'ennemi, je ne crois pas que nous serons là où nous sommes aujourd'hui. Je ne pense pas que nous serons en train de partager, oui, ces moments-ci, bien-aimés. Non, non, on ne serait pas en train de partager ces moments. Alors, continue à lui dire merci. Continue à lui rendre grâce. Continue à lui rendre grâce avec ta langue, avec ta sensibilité. Rends-lui grâce. Reconnais-le dans toutes ses voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Oui, bien-aimé, rends grâce. Rends grâce. Il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle, notre Dieu. Père, nous continuons à célébrer ton nom. Père, nous continuons à reconnaître ta bonté. Tu as été fidèle dans la vie de mon frère. Tu as été fidèle dans la vie de ma soeur. Et ce soir encore, nous voulons dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour toutes les délivrances, parfois même invisibles, que tu as accomplies dans nos vies. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que nous avons vu. Merci pour ce que nous n'avons même pas encore vu. Merci parce que nous croyons et nous savons que tu es fidèle et que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu promets, tu l'accomplis. Ce que tu annonces, tu le manifestes. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus. Ce soir, c'est encore ton soir. Merci pour ce moment que tu mets à part, afin de partager avec nous, afin de communier avec nous. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. De là où il est, de là où elle est, des batailles. Merci pour les challenges. Merci pour les difficultés auxquelles tu l'as délivré. Oh Dieu, nous te célébrons. Merci encore pour ta bonne main qui est encore fidèle le long de cette semaine, qui est encore fidèle le long de cette journée. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Bien-aimé, commence à implorer la miséricorde de Dieu pour chaque situation de ta vie. Demande pardon
pour tout péché que tu as commis, pour tout acte que tu as commis qui pourrait être utilisé par l'ennemi comme un obstacle à ta visitation ce soir. Commence à demander pardon. Seigneur, nous implorons ta miséricorde pour tout acte négatif que nous avons posé qui n'était pas dans ta volonté. Mon Dieu, mon roi, ce soir encore, nous venons demander pardon. Nous venons reconnaître que nous avons péché contre toi et contre toi seul. Seigneur, aie miséricorde de chacun de nous. Pendant que nous approchons de toi dans cette même fidélité, Seigneur, nous voulons croire en cette fidélité qui ne met pas dehors celui qui vient à toi. Papa, qui fait grâce à celui qui se repent d'un cœur véritable. Seigneur, nous voulons croire en cette fidélité. Et ce soir encore, nous te demandons pardon. Mon frère et moi-même, nous nous associons ce soir pour dire pardon, Seigneur, pour demander pardon pour tout acte, pour toute pensée, toute parole que nous avons fait qui n'était pas dans ta volonté. Seigneur, tout comportement, toute mauvaise attitude qui n'était pas dans ta volonté. Ce soir encore, mon Dieu, nous implorons ta miséricorde. Papa, nous demandons pardon. Nous avons péché. Oh Dieu, pardonne-nous. Bien-aimé, continue à prier. Demande le sang de Jésus, que le sang de Jésus te purifie de toutes tes iniquités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus, pendant que nous nous attachons à toi dans ce moment, nous continuons à reconnaître que sans toi, nous ne sommes rien, que sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi et que nous avons mal agi vis-à-vis de toi. Seigneur, en cela, ta justice est authentique et nous te supplions de nous purifier de toutes nos iniquités ce soir. Purifie chacun de nous, purifie mon frère, purifie ma soeur. Donne-nous accès en ta présence ce soir. Donne-nous accès en ta présence ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit de remplir ce moment, d'investir ce moment, de saturer ce moment. Demande au Saint-Esprit, oui, parce que ta vie est maintenant sanctifiée. L'Esprit de Dieu peut prendre le contrôle parce qu'il est l'Esprit Saint. Il ne marche pas là où il y a le péché. Alors nous l'invitons, invitons le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'ordonnateur de tous les programmes du Père, prends le total contrôle, remplis ce moment, manifeste ta bonté, déploie au milieu de nous toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de guérisons, toutes sortes de restaurations, toutes sortes d'encouragements. Relâche au milieu de nous la grâce et la faveur de Dieu. Manifeste envers nous ta grande miséricorde, ta grande bonté. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Il est écrit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens et inonde ce moment. Viens et sature ce moment. Fais du bien à mon frère. Fais du bien à ma soeur. Fais du bien à tes enfants ce soir. Tous ceux qui sont connectés à toi, partout où ils sont, Seigneur, ce soir, c'est notre soir. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Je vais recommander une fois de plus, Père, sous cette onction de prière, sous cette onction d'adoration, nous voulons te recommander ce moment. Nous voulons te demander de nous remplir, de continuer à marcher au milieu de nous. Mets-toi, utilise ces paroles que nous aurons à partager ce soir pour bâtir dans la vie de quelqu'un ta pensée, pour orienter quelqu'un dans sa destinée, pour éviter à quelqu'un de tomber dans le piège de l'ennemi au nom de Jésus. Merci parce que tu es fidèle et merci parce que tu honores notre prière ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié et le peuple de Dieu dit un Amen vivant. Amen. Alléluia. Voilà. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Nous sommes à notre soirée de transformation. C'est un soir où Dieu, au travers de sa parole, apporte une transformation d'un domaine de notre vie. Et comme tous les soirs, après avoir recommandé ce moment entre les mains du Seigneur, bien évidemment, nous prenons un moment de témoignage pour davantage dire merci au Seigneur. Et ce soir, nous avons une personne, nous avons une de nos sœurs qui a un témoignage qui veut dire merci au Seigneur, qui veut partager ce que le Seigneur a fait pour elle dans sa vie. Alléluia. Elle s'appelle Gaëlle. Nous allons lui donner la parole.
Gaël, tu as la parole, tu ouvres ton micro et nous t'écoutons. Soyez bénis. Bonsoir, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur parce que ma famille a évité un deuil. En fait, j'ai perdu mon oncle en juin et toute ma famille, en fait, on était toujours en prière parce qu'on voyait toujours des prières, on faisait toujours des rêves un peu similaires, mariage, accident, mort et autres. La petite sœur de ma mère qui vit à Limbé, hier, elle devait se rendre sur Yaoundé. Et avant ça, celle qui est à Yaoundé, qui vit avec ma grand-mère, elle a appelé maman, elle a dit qu'elle était chez le pasteur, son pasteur à elle, qui lui a dit qu'il voit une chèvre qu'on trimballe, mais il ne sait pas où on amène la chèvre. Il faut qu'on se mette en jeûne. On s'est tous mis en jeûne. La petite sœur de ma mère a pris la route hier et arrivée sur Edea, il y a eu un double accident. Donc, le camion a percuté le bus dans lequel elle était. Et quand elle a envoyé les photos de l'accident, franchement, tout le monde allait mourir dans ce bus. Et quand on a déchargé le bus et le temps de faire venir un autre bus pour monter sur Yaoundé, un autre chauffeur est encore venu percuter le même bus qui était déjà tout fracassé devant. Donc, je rends grâce à Dieu et je lui dis merci parce que ma famille sera encore en deuil aujourd'hui. Et je lui dis merci aussi parce que grâce au fait que toute ma famille s'est mise en jeûne, ma tante a pu faire en sorte que ceux qui étaient même dans ce bus-là, il n'y a eu aucun blessé, il n'y a rien eu. Tout le monde était sain et sauf. Malgré le double accident sur le même bus. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu et je lui dis merci. Et je lui dis également merci parce que moi-même, j'avais pris l'initiative depuis lundi. J'étais en jeûne à sec. Je ne buvais que de l'eau et mercredi, jeudi et vendredi, je ne mangeais pas du tout et je ne buvais pas d'eau. Donc, je lui dis vraiment merci. Alléluia, alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ah oui, ah oui, ah oui. Vous voyez, bien aimé. Oui, la prière d'accord, la prière d'accord. Et je me souviens, sa maman m'a écrit pour me mettre au courant des rêves qu'ils avaient, qui les interpellaient à la prière et qui démontraient que l'ennemi voulait attaquer, voulait encore attaquer. Et je leur ai promis que nous devons rester en prière. Nous serons en prière ensemble et que cette fois-ci, ce ne sera plus comme avant. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur qui a préservé la vie de la tante, qui a préservé pas seulement sa vie, mais la vie de quiconque est attaché à leur famille au nom de Jésus. Ce ne sera plus comme avant. Ce ne sera plus comme avant. Cette fois-ci, ils auront la victoire et l'ennemi mangera sa propre chair et boira son propre sang. Oui, c'est la parole du Seigneur. Au nom de Jésus, le sang de Jésus a veillé sur sa famille. Vous voyez, bien aimé, chaque fois que Dieu vous interpelle par un songe, vous devez vous tenir dans la prière, vous devez vous lever, vous devez renverser, vous devez, si possible, même associer le jeûne, comme a fait Gaël. Et vous avez vu l'impact de la prière d'accord dans leur famille. Ça a préservé. Même ceux qui ne croyaient pas, ça les préserve. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Il a dit quoi? Toi et ta famille, vous serez sauvés. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on n'allait même pas être connectés parce que maman, en prenant sa paire de chaussures, a fait disjoncter, je ne sais pas ce qu'elle a touché. On était en coupure générale. À 1 heure de Zoom. Aïe, 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 aïe. Frère Brahim est même venu de son travail. Il est venu regarder. On a failli s'engueuler. Après un moment, il nous dit, mais vous êtes en jeûne. Vous savez ce qui se passe. Priez, louangez, au lieu de vouloir chercher qui a fait quoi, qui a fait quoi. Je dis à maman, bon, on va donc louer. Même si on ne fait pas Zoom ce soir, on va passer toute la nuit à jeûner. On va mettre le matelas au salon, on va jeûner. Et subitement, ma soeur sort de la chambre, elle va encore toucher, rien ne marche. Un cœur me dit, lève-toi.
Je m'en vais où il y a le disjoncteur. J'ai juste appuyé le bouton. À 5 minutes de Zoom, la lumière est revenue dans la maison. Alléluia. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres se sont soumis. Nous bénissons le Seigneur qui vous permet d'être en direct avec nous et de partager ces témoignages. Vous voyez, on avait besoin d'écouter ces témoignages et Satan ne voulait pas. Parce que vous devez savoir que le simple fait que vous venez de témoigner ça, c'est la victoire sur les œuvres des ténèbres. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse chapitre 11, le verset 12. Alors, en témoignant simplement ce soir, vous venez d'affermir votre victoire sur les forces des ténèbres au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette famille et nous nous réjouissons avec vous. Nous restons en prière avec vous. Vous ne pleurerez pas cette année. Ni cette année, ni l'année prochaine, ni les années qui viennent. Vous vous réjouirez et vous raconterez les bontés du Seigneur. Oui, et vous, au lieu que la famille diminue, ça va s'accroître cette fois-ci. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, toujours sur cette même onction de ces témoignages, nous allons continuer notre enseignement. Vous vous souvenez? Nous avons commencé une série d'enseignements il y a quelques jours, il y a quelques semaines sur les secrets d'un impact véritable. Et nous avons vu le premier secret, c'était d'aller de l'avant, ne pas se laisser distraire, pas des critiques, pas des condamnations. Et le deuxième secret, c'était la présence de Dieu. Et ce soir, nous allons parler d'un autre secret. Le secret, la bonne compagnie. Amen. La bonne compagnie. La bonne compagnie. Les secrets d'un impact véritable. Nous allons prendre notre Bible dans deux textes. Nous allons prendre deux textes. Proverbes chapitre 27, le verset 17. Proverbes chapitre 27, le verset 17. Et Proverbe 13, le verset 20. Proverbe 20, Proverbe 13, le verset 20. Je lis au nom de Jésus. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Je reprends la lecture. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Proverbe chapitre 13, le verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. S'en trouve mal. Bien-aimés, ce soir, comme les autres soirs, nous allons encore parler du secret, des secrets d'un impact véritable. Et ce soir, il s'agit de parler de la bonne compagnie. La bonne compagnie. Oui, bien-aimés. Ce soir, il est important que nous comprenions la place de la compagnie ou des relations ou de l'association dans l'impact, dans notre vie d'impact. Vous voyez un peu, dans notre destinée. Je reprends. Il est important pour nous ce soir de comprendre la place de la compagnie ou des relations ou de l'association dans notre impact, dans notre destinée, dans notre vie. Et donc, nous devons savoir que celui avec qui tu marches détermine où tu vas. Je répète, celui avec qui tu marches détermine où tu vas. Et il est important de noter que la personne avec qui vous marchez détermine la durée de votre vie. La personne avec qui vous marchez détermine la durée de votre vie et le chemin que vous allez parcourir dans la vie. Et le chemin que vous allez parcourir dans la vie. La personne avec qui vous marchez
détermine la durée de votre vie et le chemin que vous allez parcourir. La deuxième chose que je voudrais que vous notiez ce soir, bien aimé, c'est que la compagnie est un déterminant essentiel de la destinée. C'est un déterminant essentiel de la destinée. C'est un déterminant essentiel. Personne ne peut évoluer seul. Personne ne peut avancer seul. Nous avons tous besoin les uns des autres. Nous avons tous besoin d'avoir quelqu'un à côté de nous-mêmes pour pouvoir nous épanouir. Personne ne s'épanouit seul. Personne n'est en joie seul. Personne ne se réjouit seul. Personne ne pleure seul. Nous avons besoin les uns des autres. Bien-aimés, vous confirmez votre sérieux dans la vie par rapport à votre destinée par la prudence de votre compagnie. Bien-aimés, ça veut dire que quoi? En fait, il est important de comprendre que vous confirmez votre sérieux, c'est-à-dire que le sérieux de votre vie, de votre destinée, est lié à la qualité de votre compagnie. Est lié à la qualité de votre compagnie. Alléluia. C'est très important. Et vous devez savoir que les gens se font des amis, mais les amis font des gens. Amen. Les gens se font des amis, mais les amis font des gens, des personnes. Et donc, si vous voulez une destinée solide, si vous voulez avoir un impact véritable, un impact pertinent dans votre vie, vous devez faire attention à certains points. Le premier point, vous devez faire attention avec qui vous passez votre temps. Amen. Avec qui vous passez votre temps. Ensuite, vous devez faire attention à qui vous donnez vos oreilles. Oui, bien-aimé. À qui donnes-tu tes oreilles? Autrement dit, à qui donnes-tu tes secrets? À qui donnes-tu? À qui livres-tu ton secret? Alléluia. Ensuite, vous devez faire attention après qui vous faites vos démarches. Après qui vous faites vos démarches. Ensuite, vous devez faire également attention, bien-aimés, avec qui partagez-vous vos rêves et vos visions? Avec qui partagez-vous vos rêves et vos visions? Ah oui, c'est lui avec qui tu marches. Détermine aussi la manifestation de tes visions et de tes rêves. Alléluia. Vous devez également faire attention à qui vous donnez votre cœur. Oui, beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu la direction de leur vie, ont perdu l'impact, la pertinence de leur vie, simplement parce qu'ils ont donné leur cœur à la mauvaise personne. Ils ont livré leur cœur à la mauvaise personne, au mauvais individu. Et du coup, leur vie a perdu de la pertinence. Oui, bien-aimés. Dans les Écritures, nous avons beaucoup d'exemples de l'impact négatif de la compagnie sur la vie de certaines personnes. Nous avons l'exemple de Samson. Souvenez-vous de Samson. Dans le livre de Juges, chapitre 16, le verset 15 au verset 19, Samson et Dalila. Samson va livrer son cœur. Vous voyez, je vous ai cité 5 choses auxquelles vous devez faire attention. Première chose, avec qui vous passez du temps. Vous voyez, avec qui vous passez du temps. Deuxième chose, à qui vous donnez vos oreilles. À qui donnez-vous vos oreilles. Troisième chose, après qui vous faites vos démarches. Après qui vous faites vos démarches. Quatrième point, avec qui partagez-vous vos rêves et vos visions.
Avec qui partagez-vous vos rêves et vos visions? Cinquième chose, à qui vous donnez votre cœur? À qui donnez-vous votre cœur? Alléluia. À qui donnez-vous votre cœur? Et dans l'exemple que nous venons de citer, Juge chapitre 16, à partir du verset 15 au verset 19, je vais lire au nom de Jésus. Ça, c'est Dalila qui parle. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comment, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, bien-aimé, et les princes, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes et les Philistins montèrent vers elle et apportaient l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Oui, bien-aimé. Samson va vivre un impact négatif à sa compagnie. Samson va s'attacher à Dalila. Je vous ai dit que Dalila, ça veut dire faible. Faible. Il y a des compagnies qui viennent affaiblir notre marche, qui viennent affaiblir notre course, qui viennent affaiblir notre impact. Vous devez faire attention. Si vous avez des Dalila à côté de vous, lui, bien-aimé, ne crois pas que Dalila, c'est simplement les femmes. Il y a des hommes qui ont l'esprit de Dalila. Oui, ces hommes-là ou ces femmes-là, quand ils viennent à ta suite, ils affaiblissent l'impact de ta vie. Ils rendent ta vie non pertinente. Ils rendent ta marche non pertinente. C'est pourquoi tu dois faire attention. Vous voyez ici, Dalila était celle avec qui Samson passait du temps. Dalila était celle avec qui il donnait ses oreilles. 2. Dalila était celle à qui il donnait son cœur. 3. Dalila était celle à qui il révélait ses secrets. Vous voyez? Il révélait son rêve et ses visions. Oui, bien-aimé. La voix que vous entendez détermine la voix que vous aurez. La voix que vous entendez détermine la voix que vous aurez. Oui. Vous ne pouvez pas avoir une voix plus forte que la voix que vous entendez. Vous ne pouvez pas avoir une voix plus forte que la voix que vous entendez. C'est pourquoi la Bible nous dit, même dans le livre de Romains, je crois, 10, 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Oui, bien-aimé. Si tu entends, ça dit que tu dois entendre quelque chose. Or, ta voix est déterminée par la voix que tu entends. Si c'est la voix de Dieu, ta voix aura de l'impact. Si c'est la voix des ennemis, ta voix aura moins d'impact. Alléluia. Oui. La voix que tu entends détermine la voix et manifeste la voix que tu as. Vous ne pouvez pas avoir une voix plus forte que la voix que vous entendez, car l'entrée détermine la sortie. L'entrée détermine la sortie. Oui, bien-aimé. L'entrée détermine la sortie. Vous ne pouvez pas avoir la voix de l'autorité si vous écoutez la voix de la timidité. Amen. Deuxième chose que je voulais dire ici sur ce point, c'est que la voix que vous entendez détermine la force
ou la puissance que vous aurez. La voix que vous entendez détermine la force ou la puissance que vous aurez. Détermine la puissance que vous aurez. Détermine la force que vous aurez. Quelle est la voix que tu écoutes, bien-aimé? Si c'est une mauvaise personne, ça va affaiblir ta marche. Si c'est une bonne personne, ça va fortifier ta marche. Si c'est une personne sérieuse, ça va donner du tonus à ta marche. Ça va donner un impact déterminant avec ta marche. C'est pourquoi, bien-aimé, nous avons l'obligation d'aimer tout le monde, mais nous n'avons pas l'obligation d'avoir tout le monde pour amis. Alléluia. Nous avons l'obligation d'aimer tout le monde, mais nous avons également l'obligation de faire le tri dans nos amitiés. Nous n'avons pas l'obligation d'avoir tout le monde pour amis. Vous allez voir des enfants de Dieu, ils veulent avoir tout le monde pour amis. Ce n'est pas possible. Si tu veux aller loin, tu dois faire le tri sur tes amitiés. Tu dois faire le tri dans tes compagnies. Tu dois faire le tri avec qui tu marches. Job chapitre 6, le verset 25. Job chapitre 6, le verset 25. Qu'est-ce que Job dit? Il dit que les paroles vraies sont persuasives, mais que prouvent vos remontrances. Que les paroles vraies sont persuasives. Les paroles vraies apportent une certaine conviction, une certaine force, une certaine vigueur à ta vie. Mais quand ce sont des paroles fausses, ça détourne ta vie. Ça détourne ta marche. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont arrêtées sur le parcours de leur destinée à cause des voix qu'ils ont reçues, à cause des voix qu'ils ont écoutées. C'est ce qu'on appelle trivialement dans nos maisons les mauvaises voix, les mauvaises personnes, les mauvais conseillers. Oui, bien-aimé. La troisième chose que j'ai envie d'ajouter encore, c'est que la voix que vous entendez détermine la pression que vous ressentez. Vous voyez dans le cas de Samson, la voix qu'il entendait pendant des jours, Dalila lui faisait pression. Pendant des jours, il entendait la même rengaine, il entendait la même histoire. Dis-moi ton secret, dis-moi ton secret. Tu dis que tu m'aimes, mais tu ne veux pas me dire le secret de ta vie. Tu dis que tu m'aimes, mais tu ne me dis rien. Vous allez voir des jeunes femmes à qui des hommes vont faire cette cour assidue. Donne-moi l'autre, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi. Vous allez voir, c'est pourquoi beaucoup de femmes cèdent sous la pression des paroles des hommes qui les courtisent. Ce n'est pas forcément qu'elles aiment ces hommes, mais c'est la pression, c'est la pression, c'est la pression. Oui, la voix que tu entends détermine la pression que tu ressens. Si vous supprimez certaines voix et influences de votre vie, bien-aimée, vous découvrirez que certaines pressions vont vous quitter simplement. Ah oui, certaines pressions vont vous quitter parce que vous vous êtes séparé de certaines personnes, parce que vous vous êtes séparé de certaines voix. Alléluia. Une autre chose très importante que je voudrais encore ajouter, la voix que vous entendez détermine la qualité de votre vie. La voix que vous entendez détermine la qualité de votre vie. Oui, la qualité de votre vie. Juge chapitre 16, le verset 16. La Bible dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Vous voyez, son âme s'impatienta à la mort. Samson avait envie de mourir seulement en écoutant cette personne-là. Oui, ça a déterminé la qualité de sa vie. Il y a des voix, lorsque vous entendez, ça vous oppresse. Ça vous conduit au séjour de la mort. Enfant de Dieu, ce soir, tu dois faire attention à tes compagnies. Avec qui marches-tu? Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai jusqu'où tu iras.
Alléluia. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai où est ta limite dans la vie. Juge chapitre 16, le verset 16. Ce n'est pas Juge 5. Juge 16, le verset 16. Alléluia. Un autre point très important. La voix que vous entendez détermine les principes que vous respectez. La voix que vous entendez détermine les principes que vous respectez. Vous allez voir des personnes qui ont reçu une bonne éducation, de bonnes valeurs dans leur famille, mais parce qu'ils vont rencontrer un certain type de personnes, ils vont se retrouver à renoncer à ces valeurs qui ont bâti leur vie. Et c'était le cas de Samson. Samson, on lui avait donné des valeurs au verset 17. Le rasoir ne devait jamais passer sur sa tête parce qu'il était consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Le rasoir ne devait jamais passer sur sa tête et il avait respecté ces principes-là jusqu'à ce qu'il rencontre Delilah. Vous allez voir des enfants. Oui, ils n'ont jamais été rebelles à leurs parents. Mais le jour où ils vont rencontrer certains types de personnes, ils vont devenir les rebelles. Des personnes étranges. Alléluia. La voix que j'écoute détermine les principes que je respecte. Un autre point. La voix que nous entendons détermine les profits ou les pertes dans la vie. La voix que vous entendez détermine vos profits ou vos pertes dans la vie. Détermine vos pertes, vos profits ou vos pertes. Regardez ce que Samson a perdu seulement en écoutant Delilah, seulement en cédant à la voix de Delilah. Il a perdu l'onction de Dieu sur sa vie. Il a perdu la grâce de Dieu sur sa vie. Quelle est la voix que tu écoutes à côté de toi et qui a déstabilisé ta relation avec Dieu et qui a rendu ta communion avec Dieu nulle et sans effet et qui a réduit l'onction de Dieu sur ta vie? Alléluia. La voix que vous entendez détermine vos profits ou vos pertes dans la vie. Nous avons le cas de Samson toujours. Un autre point. La voix que vous entendez détermine votre vulnérabilité. La voix que vous entendez détermine votre vulnérabilité ou votre sécurité dans la vie. Ou votre sécurité dans la vie. La voix que vous entendez détermine votre vulnérabilité ou votre sécurité dans la vie. Oui, bien-aimés, il y a des voix qui sont venues dans nos vies pour exposer notre nudité, pour exposer ta nudité. Et il y a d'autres voix qui viennent dans notre vie pour nous recouvrir. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons discerner la voix. Nous devons discerner les compagnies qui viennent pour nous rendre vulnérables à la vie, vulnérables aux attaques, vulnérables à toutes sortes de manipulations. Vous voyez? La voix que Samson va écouter de Delilah va le rendre vulnérable. Il va perdre ses 7 tresses de cheveux. Et du coup, il n'avait plus la force pour résister à l'ennemi, pour contester avec l'ennemi, pour s'opposer à l'ennemi. Alléluia. Un autre point très important. La voix que vous entendez facilite votre ascension vers la gloire ou votre descente dans la honte. La voix que vous entendez facilite votre ascension vers la gloire ou votre descente dans la honte. Et nous connaissons l'histoire de Samson. Il va être traîné dans la honte. Il va perdre sa vue. Et il va être enchaîné comme un vulgaire homme.
Alléluia. Fais attention à tes compagnies. Soit ils vont t'amener vers le haut, soit ils vont te réduire en esclavage. Alléluia. Un autre point. La voix que vous entendez peut soit améliorer votre vision, soit diminuer ou détruire votre vision. La voix que vous entendez peut soit améliorer votre vision, soit diminuer ou détruire votre vision. Je l'ai dit tout à l'heure dans le cas de Samson, qui va perdre sa vue. Qui va perdre sa vue. Oui, il y a des compagnies dans nos vies qui viennent détruire la vision de Dieu dans notre vie, qui viennent réduire la vision de Dieu dans notre vie. Et nous devons les identifier. Alléluia. Un dernier point sur ce point-là. La voix que vous entendez peut écouter votre vie et votre destinée ou prolonger votre vie et prolonger votre impact. Oui. La voix que vous entendez peut écouter écourter votre vie et votre destinée ou prolonger votre vie et votre impact. Oui. Quel type de voix tu écoutes? Quel type de compagnie tu as? Quel type de compagnie tu as, bien-aimé? Quel type de compagnie tu as? Soit ça diminue ta vie, ça écoute ta vie, soit ça prolonge ta vie. Alléluia. Nous avons encore un autre exemple dans les Écritures. Nous avons l'exemple de Orpa et Naomi. Orpa et Naomi. Dans le livre de Ruth, chapitre 1, le verset 14 à 18. 14 à 18. Orpa était la belle-fille de Ruth, de Naomi plutôt. Alléluia. Orpa était la belle-fille de Naomi. Orpa et Ruth, vous vous souvenez? Et Orpa faisait partie de ceux-là qui, après la mort de son mari, va se séparer de Naomi. Et Ruth va rester à la suite de Naomi. Et notez très bien ceci, bien-aimé, que la disparition d'Orpa de la vie de Naomi était sa disparition de l'histoire. Après le départ d'Orpa d'à côté de Naomi, on ne parlera plus d'elle. Oui, il y a des compagnons auxquels tu te sépares. Ça sépare ta vie dans l'histoire de ta destinée. Alléluia. Oui, on n'a plus parlé d'Orpa dans l'agenda de Dieu. Vous devez savoir que les destinées sont interconnectées. Vous devez savoir que les destinées sont interconnectées dans l'agenda de Dieu. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Il y a quelque chose en toi dont j'ai besoin. Il y a quelque chose en moi dont tu as besoin. Donc, nos destinées sont interconnectées. Interconnectées. Le fait que Ruth ait abandonné ses dieux et se soit attaché à Naomi a fait que jusqu'aujourd'hui, on parle toujours de Ruth. Elle est devenue l'aïeule du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et vous devez savoir que la meilleure chose qui puisse arriver à n'importe qui est de s'identifier et d'être trouvé dans la bonne compagnie. Oui. Et d'être dans de bonnes compagnies. La meilleure chose qui puisse nous arriver. La destinée d'un homme arrive naturellement lorsqu'il est en bonne compagnie. Oui. Ça se manifeste naturellement.
La destinée de quelqu'un se manifeste naturellement lorsque tu es en bonne compagnie. Quand on parle ici de bonne compagnie, on parle des hommes que Dieu a mandatés pour marcher dans la lignée de ta marche et pour pouvoir influencer ta vie de manière à ce que tu puisses accomplir le plan pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Lorsque tu es en bonne compagnie, les résultats sont faciles. Et vous devez savoir que Dieu lui-même aime la bonne compagnie. En même temps, la pire chose qui puisse arriver à une vie ou à une destinée est d'être déconnecté de la bonne compagnie, des bonnes personnes de ta vie. Lorsque tu en es déconnecté, ta vie est fichue. Bien-aimé, je vais vous livrer un secret. Un jour, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Le Seigneur m'a révélé quelque chose. Il m'a dit, vos destinées sont tellement liées que vous n'avez pas à vous offenser l'un par rapport à l'autre. Si vous vous offensez ou si vous êtes offensé, si l'un s'offense par rapport à toi, ça vous déconnectera de votre destinée. Et le Seigneur, ce jour-là, m'avait démontré et m'avait montré que parce que nos destinées sont interconnectées, le diable fait tout pour mettre l'animosité entre nous, pour mettre les mauvaises situations entre nous, de manière à ce que nous nous séparions. Et lorsque nous serons séparés, bien-aimés, au moment où tu auras besoin de moi, à cause des problèmes que nous avons, tu ne pourras plus revenir vers moi. Vous voyez? Tu ne pourras plus revenir vers moi. Et beaucoup d'enfants de Dieu croient qu'ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes. C'est faux. Pour que Dieu intervienne dans ta vie, bien-aimé, il a besoin d'utiliser un homme pour manifester sa grâce dans ta vie. Oui. Pour que tu aies un bon travail, Dieu utilise un homme qui prend ton CV, qui reçoit ton CV, qui étudie ton CV, qui apprécie ton CV et qui te recrute. Ce ne sont pas les anges qui te recrutent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce ne sont pas les anges. Ce sont les hommes. Nos destinées sont interconnectées. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à la tolérance, au pardon. Pourquoi Dieu nous interpelle au pardon? Parce qu'il sait que dans le futur, Jean aura besoin de Jacques. Il sait que dans le futur, Gaël aura besoin d'Ibrahim. Oui. Il sait que dans le futur, Aziza aura besoin, je ne sais pas moi, de Tatiana. Oh, s'il y a l'animosité entre nous, nous allons être perdus, nous allons être amoindris, nous allons être réduits dans notre impact et dans notre marche. Alléluia. Alléluia. Alors, faisons attention. Faisons attention à nos compagnies. Faisons attention à notre marche. Faisons attention avec qui. Soignons nos relations. Soignons nos relations. Oui. Soignons nos relations. Combien de fois on s'est retrouvé piégé dans notre marche alors que nous constations que la solution de notre problème était dans la main de l'autre. Et à cause des problèmes que nous avons, on n'avait pas le courage d'aller lui dire, écoute, pardonne-moi et permets-moi d'avancer. Alléluia. Vous avez également l'exemple de Paul et le peuple de Lystre. Vous vous souvenez, le peuple de Lystre dans le livre de Actes chapitre 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 19. La Bible parle là-bas, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie,
à Lystre et à Derbe et dans la contrée de l'alentour. Et ils y annonçaient la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Vous voyez? Et la Bible continue en disant, et il écoutait parler Paul. Et Paul fixa les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchiraient les vêtements et se précipitaient au milieu de la foule en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous apportons une bonne nouvelle. Et nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu, dans les temps passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors suivant d'Antioche et d'Icône, des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la foule, de la ville, pensant qu'ils étaient morts. Vous voyez? Dans ce passage, nous voyons cette histoire, cette guérison miraculeuse qui va avoir lieu à Lystre, Et à cause de cette guérison, ça va créer de l'émoi dans toute la vie de Lystre, au point où on va considérer Paul et Barnabas comme des dieux, comme Jupiter et comme Mercure. Et on va être même sur le point de les offrir un sacrifice d'adoration. Et la Bible dit que Paul et Barnabas vont déchirer leurs vêtements et commencer à les interpeller et à leur faire comprendre qu'eux-mêmes, ils étaient des hommes, pas différents d'eux. Pas différents d'eux. Et après qu'ils auront fini de parler, des Juifs dans la ville vont les arrêter et les lapider. Qu'est-ce que cela signifie, bien-aimés? Ne soyez jamais trop sûrs de votre conviction tant que vous ne faites pas attention à votre association. Amen. Ne soyez jamais trop sûrs de votre conviction. Tant que vous ne faites pas attention à votre association. Voilà, ils avaient parlé, ils étaient presque sûrs qu'ils avaient convaincu la foule. Mais des Juifs sont sortis de là et les ont arrêtés et les ont lapidés. Parfois, tu crois que tu es en accord avec quelqu'un, mais de cet endroit-là, quelqu'un sort et devient ton problème. Attention. Oui, bien-aimé, toute conviction est à la merci de l'association des hommes. Toute conviction est à la merci de l'association des convictions. Une forte conviction peut céder la place à une forte répulsion en raison d'une mauvaise association. Les gens de Lystre avaient bien écouté Paul, mais à cause du fait qu'il y avait une association avec des Juifs, ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes. Alléluia. C'est pourquoi vous devez savoir que la compagnie affecte votre conviction. La compagnie affecte votre cohérence. La compagnie affecte votre cohérence. Avec qui tu marches. La cohérence de l'action correcte disparaît en présence de la mauvaise compagnie. Tu peux être cohérent dans tes paroles. Tu peux être cohérent avec des gens, mais une seule personne sort du milieu.
et déconstruit tout ce que tu as dit et te met en minorité. Donc, quoi, tu dois faire attention. Alléluia. Et votre environnement détermine votre suivi. Vous pouvez vivre longtemps et voyager loin si vous êtes entouré de bonnes personnes. Vous êtes entouré de bonnes personnes. Vous voyez, les disciples étaient entourés. Les disciples étaient entourés. Même le Seigneur était entouré par ses disciples. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi est-il nécessaire de choisir une bonne compagnie? Pourquoi c'est nécessaire? C'est nécessaire pourquoi? Première chose, c'est nécessaire parce que les personnes de votre vie déterminent la progression, le rythme de votre vie. Les personnes de votre vie déterminent la progression et le rythme de votre vie. Oui. Pourquoi? C'est nécessaire de choisir la bonne compagnie. C'est nécessaire de choisir la bonne compagnie parce que les personnes de votre vie déterminent les principes de votre vie. Déterminent les principes de votre vie. Pourquoi est-il nécessaire de choisir la bonne compagnie? Parce que les personnes de votre vie déterminent la sécurité de votre vie. Les personnes de votre vie déterminent la sécurité de votre vie. Pourquoi est-il nécessaire de choisir la bonne compagnie, bien-aimée? Parce que les personnes de votre vie déterminent la puissance de vos objectifs et de votre vision. La puissance de vos objectifs et de votre vision. Pourquoi est-il nécessaire de choisir la bonne compagnie? Parce que les personnes de votre vie déterminent le profit ou la valeur de votre vie et de votre destinée. Les personnes de votre vie déterminent le profit ou la valeur de votre vie et de votre destinée. Alléluia. Oui. Comment identifier la bonne compagnie? Qui est la bonne compagnie? Si je nous posais une question ce soir, es-tu une bonne compagnie? Chacun dirait oui, 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 oui. Alléluia. Comment identifier la bonne compagnie? Qui est la bonne compagnie? La bonne compagnie est celle qui a les bonnes priorités spirituelles. Est celle qui a les bonnes priorités spirituelles. Les bonnes priorités spirituelles. C'est-à-dire la mentalité de Dieu d'abord. De Dieu d'abord et tout le reste après. De Dieu d'abord. C'est-à-dire que la personne place d'abord Dieu en priorité et non elle-même. Lorsque quelqu'un se place elle-même en priorité, elle est un danger pour elle-même et elle est un danger pour son entourage. Alléluia. Attachez-vous aux personnes qui ont Dieu pour priorité dans leur vie. Qui ont Dieu pour priorité dans leur vie. Quand quelqu'un n'a pas Dieu pour priorité, c'est compliqué. Ça veut dire que soit il a d'autres priorités, soit qui sont les boissons, les alcools, les femmes, la cigarette, je ne sais pas moi, le maraboutage, toutes ces choses, la calomnie, la rancune, la jalousie. Oui, il y en a qui en font des priorités dans leur vie. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Oui, attachez-vous à quelqu'un, à la personne qui a Dieu pour priorité dans sa vie. Qui est la bonne compagnie? La bonne compagnie, bien-aimée, est celle qui a une passion
et une mission similaire dans la vie comme toi. Oui. La bonne compagnie est celle qui a une passion et une mission similaire dans la vie comme toi. Comme toi. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas la même direction que toi. Vous allez passer du temps à avoir des collisions. Alléluia. C'est pourquoi le livre d'Amos, le prophète Amos le dit. Amos 3, le verset 3. Il dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'en être convenus? 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'en être convenus? Alléluia. Il se pose cette question. Cela veut dire qu'Amos posait la question pour répondre et pour dire qu'il est impossible de marcher avec quelqu'un si tu ne t'es pas d'abord accordé avec elle. Si vous n'avez pas la même vision, si vous n'avez pas la même direction, vous allez avoir des difficultés. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui épouse un païen, vous allez aller dans 2 directions différentes. Un enfant de Dieu qui épouse un idolâtre, vous allez aller dans 2 directions. Alléluia. Attention. Qui est la bonne compagnie? La bonne compagnie, bien-aimée, est celle qui a un contenu de caractère similaire. Qui a un contenu de caractère similaire et des principes de qualité de vie. Et des principes de qualité de vie. Des principes de qualité de vie. C'est celle qui a un contenu de caractère similaire et des principes de qualité de vie. Oui. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un avec qui tu n'as pas le même caractère et que tu n'as pas les mêmes principes de qualité de vie. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Paul dit que c'est impossible d'avoir un bon caractère et de croire que tu peux t'en sortir en marchant avec les gens qui ont un mauvais caractère. Tu ne peux pas t'en sortir. Ce n'est pas possible. Alléluia. C'est qui la bonne compagnie? La bonne compagnie, c'est celle avec qui vous êtes d'accord sur la plupart des choses de la vie. C'est celle avec qui vous êtes d'accord sur la plupart des choses de la vie. Et nous pouvons convoquer Amos chapitre 3, le verset 3. 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble, ne peuvent pas être d'accord sur la plupart des choses de la vie s'ils ne se sont pas accordés, s'ils n'ont pas partagé. Alléluia. Amen. Qui est la bonne compagnie? Wow. J'espère que je suis en train de t'aider. Alléluia. Qui est la bonne compagnie? Qui est la bonne compagnie? La bonne compagnie est celle qui s'intéresse vraiment à votre vie. Amen. Est celle qui s'intéresse vraiment à votre vie. Oui. La bonne compagnie est celle qui s'intéresse vraiment à votre vie. C'est celle qui s'intéresse vraiment à votre vie. Vous allez voir beaucoup de personnes avec qui nous marchons ne s'intéressent vraiment pas à notre vie. C'est celle qui s'intéresse à ta vie. Proverbe chapitre 18, le verset 24. Proverbe 18, le verset 24. Salomon dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur.
mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est quoi? S'il vous plaît, fermez votre micro. Fermez votre micro. Alléluia. Nous revenons, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Vous me perturbez. Alléluia. Alors, je disais, qui est la bonne compagnie? Celle qui s'intéresse vraiment à vous. Celle qui s'intéresse vraiment à votre vie. Vous voyez? Celle qui s'intéresse vraiment à votre vie. Proverbe chapitre 18, le verset 24. Il dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Oui, bien-aimé, tu dois savoir que le nombre de tes amis est le signe de ta destruction. Un homme dans la vie, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez l'obligation d'aimer tout le monde, mais vous n'avez pas l'obligation d'en faire tous des amis. Non, non. Ce n'est pas tout le monde qui est ton ami. Tu as quelle qualité de personne? Et la Bible continue dans le Proverbe 18, le verset 24. Il dit, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Ça veut dire que dans cette foule d'amitié, tu dois avoir un seul ami qui est pour toi comme un frère. Alléluia. Amen. Quelle compagnie tu as? Quelle compagnie tu as? Est-ce que ta compagnie a les bonnes priorités spirituelles? Est-ce que ta compagnie a une passion et une mission similaires dans la vie comme la tienne? Est-ce que ta compagnie a un contenu de caractère similaire et des principes de qualité de vie? Est-ce que ta compagnie est d'accord sur la plupart des choses de la vie avec toi? Est-ce que ta compagnie s'intéresse vraiment à ta vie? Oui, bien-aimé. Voilà ta compagnie. Voilà la compagnie qui va te permettre d'avoir un impact dans ta vie, qui va te permettre d'avoir un impact dans ta marche, qui va te permettre d'avoir un impact dans ta saison, qui va te permettre d'avoir un impact dans ta génération. Alléluia. Pas une compagnie qui t'amène hors de la volonté de Dieu, hors des voies de Dieu, hors de la mentalité de Dieu. Alléluia. Nous avons une compagnie qui est très importante dans la vie de la croissance d'un chrétien. C'est la compagnie de notre pasteur. Ah oui. C'est la compagnie de notre Père spirituel. Celui qui est ton Père affecte ta vie. Sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, ce soir, je voudrais que tu saches choisir tes compagnies.
que tu saches choisir tes compagnies. Le choix de tes compagnies vont déterminer l'impact de ta vie sur la terre. Le choix de tes compagnies, le choix de ton pasteur, le choix de ton père spirituel sont déterminants dans ta hauteur comme dans ta profondeur. Alléluia. Vous ne devez jamais choisir un père spirituel sur la base des sentiments. J'aime beaucoup l'homme là, j'aime beaucoup son message, j'aime beaucoup quand il prêche, j'aime beaucoup. Tu vas te perdre. Amen. C'est Dieu qui te donne un pasteur. C'est lié à une révélation. Écoutez bien, c'est Jérémie qui le dit, Jérémie chapitre 3, le verset 15. Jérémie chapitre 3, le verset 15. Le Seigneur dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je vous donnerai. Dieu est assez mature pour vous orienter quelque part, où vous serez pris en charge, où vous serez encadré, où vous serez protégé, où vous serez nourri, où vous serez discipliné. Vous voyez? Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et il continue en disant, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Alléluia. C'est Dieu qui te donne un pasteur. C'est Dieu qui te donne un père spirituel. Soit par révélation, soit par vision, etc. Soit par une circonstance de la vie. Il vous met ensemble pour un parcours commun. Alléluia. C'est pourquoi j'ai une question. Et j'ai déjà répondu à cette question. Qui est ton père? Qui est ton pasteur? Qui est ton père spirituel? C'est celui que Dieu te donne. C'est celui que Dieu te donne. Alléluia. Qui est ton père spirituel? C'est celui dont la voix, c'est celui dans la voix duquel vous entendez la voix de Dieu. Amen. C'est celui dans la voix duquel vous entendez la voix de Dieu. Vous voyez? C'est très important. Je vais vous donner un exemple. Regardons très bien dans le livre de 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Nous voyons Dieu interpeller Samuel. Au verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et il dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher, et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie, et il dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Oui, le Père spirituel, c'est lui dans la voix duquel vous entendez la voix de Dieu. Dieu, pour vous parler, va utiliser la voix de votre pasteur, va utiliser la voix de votre père spirituel. Regardez ce qui s'est passé ici. Dieu a utilisé. Pourquoi Samuel allait tout le temps vers Élie? Parce que la voix avec laquelle Dieu parlait à Samuel était la voix d'Élie. Alléluia. Était la voix d'Élie. Qui est ton père spirituel? C'est celui qui porte ton feu.
qui remue tes potentiels et fait tressaillir l'enfant qui est dans ta vie. Amen. C'est celui qui porte ton feu, enflamme ton feu, qui remue tes potentiels et qui fait tressaillir la grâce qui est dans ta vie, qui fait tressaillir l'enfant qui est dans ta vie, la grâce qui est dans ta vie. Oui, nous voyons cela dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 41, à la salutation de Marie à Élisabeth. L'enfant dans les entrailles d'Élisabeth va tressaillir parce qu'il reconnaissait son Seigneur. L'enfant reconnaissait son Seigneur. Il reconnaissait qu'il était en présence de son Seigneur, de son Maître. Alléluia. Qui est ton Père spirituel? C'est celui dont la position est ta destination. C'est celui dont la position est ta destination. C'est celui dont la position est ta destination. Jusqu'où tu veux aller. Ton départ est la fin de quelqu'un. Ton départ est la fin de quelqu'un. Ton départ est l'arrivée de quelqu'un. Alléluia. Alors, tu gagnerais beaucoup en suivant cette personne. Alors là, tu arriveras plus vite. Alléluia. C'est très important. Qui est ton Père spirituel? C'est celui avec qui vous avez une connexion spirituelle. Une connexion spirituelle. Proverbe 27, le verset 19. Proverbe 27, le verset 19. Il dit, comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Voyez? Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. C'est une relation de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Ce n'est pas de chair à chair. Ce n'est pas d'émotion en émotion. Ce n'est pas de sentiment à sentiment, non. Alléluia. Amen. Qui est ton Père spirituel? Qui est ton pasteur? C'est celui auquel tu es prêt à te soumettre. C'est celui auquel tu es prêt à te soumettre. Juge chapitre 7, le verset 17. Je lis juste le verset 17. Il leur dit, vous me regardez, vous verrez comme moi. Vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Il s'agit ici de Gédéon. Il donnait une instruction aux soldats, aux enfants d'Israël qui le suivaient, que suivez-moi, faites ce que je fais. Soumettez-vous à l'instruction que je vous donne. Lorsque tu es prêt à te soumettre à quelqu'un, alors là, tu es prêt à le considérer comme ton père spirituel, comme ton pasteur. Pas comme ton ami. Pas comme ton copain. Alléluia. Pourquoi je parle beaucoup de ça ce soir? Pourquoi j'insiste et je mets l'emphase? Parce que c'est une des compagnies qui affecte le plus notre croissance spirituelle. Alléluia. Au-delà de toutes les autres compagnies, c'est la compagnie de ton pasteur, la compagnie de ton père spirituel affecte ta marche, soit positivement, soit négativement. Alléluia. Alors, tu dois faire attention à ça. Tu dois faire attention. Si tu veux aller loin, tu dois faire attention dans le choix de ton père spirituel. Le père spirituel, il n'est pas lié à l'âge. Il n'est pas lié au gabarit financier.
Il n'est pas lié à la grosseur de son ministère. Non, il est lié à l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Alléluia. Il est lié à l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Amen. Et vous allez voir ça dans le livre de Job chapitre 32. Le verset 8 et le verset 9. Ou bien vous prenez le verset 7 et le verset 7 au verset 9. Le verset 7 au verset 9. Il dit, je disais à moi-même, c'est Eliou qui parle ici. Les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Alors, ne vous laissez pas piéger par l'âge. Ne vous laissez pas piéger par la grosseur de son ministère. Ne vous laissez pas piéger par la qualité de ses messages. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Oui, il dit en réalité, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Qui donne l'intelligence. Alléluia. Alors, faites attention à ces détails. Faites attention à ces détails. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur? Est-ce qu'on peut rendre grâce? Ouvre ta bouche. Commence à dire merci pour ce message. Rends grâce. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Seigneur, nous te bénissons pour ce message. Nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te rendons grâce pour la subtilité avec laquelle tu nous as honorés par ce message. Et nous reconnaissons encore ce soir que nous avons besoin de la grâce et du discernement. Accorde-nous ta grâce ce soir. La grâce de choisir la bonne compagnie, d'être dans le bon climat spirituel et d'être sur la bonne couverture spirituelle. Seigneur, accorde-nous cette grâce ce soir. Au nom de Jésus. Père, nous refusons d'être victimes, d'être la victime d'une mauvaise compagnie ce soir. Au nom de Jésus. Nous dénonçons et renonçons à toute mauvaise compagnie, à toute compagnie contraire à notre destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous mettons hors de nos vies toute mauvaise connexion, toute mauvaise association, toute mauvaise relation qui a apporté une défaillance dans notre impact. Et nous prions ce soir, Père, que tu apportes dans notre vie la bonne association, les bonnes relations, les bonnes connexions dont nous avons besoin pour atteindre notre destinée et ainsi faire de l'impact que tu attends de nous. Au nom de Jésus, nous recevons ce soir au contact de tes mains la couronne de ma tête. Au nom de Jésus. Nous recevons ce soir la capacité et la grâce de pouvoir choisir un bon ou une bonne compagnie. Au nom de Jésus, nous nous retirons. Nous séparons nos émotions. Nous séparons nos sentiments. Nous séparons notre volonté à toute connexion unique. Au nom de Jésus,
Seigneur, donne-nous des pasteurs. Donne-nous un berger. Connecte-nous à un père spirituel. Selon ton cœur, qui nous paîtra avec intelligence et avec sagesse. Au nom de Jésus, déconnecte-nous de mauvais pasteurs. Déconnecte-nous des pères spirituels oppressants et manipulateurs. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous accordes la grâce ce soir. Tu accordes la grâce à mon frère. Tu accordes la grâce à ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?